Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, hydroliste, je vais faire un exposé sur quelque chose que j'ai vu dernièrement, il y a une couple de semaines. Je vais parler de Métamorphosis Alpha, en fait, là. Puis peut-être la perception, je te dirais, populaire de Métamorphosis Alpha, qui, je pense, est altérée par différents facteurs. Je pense, c'est juste une opinion, c'est juste une observation, puis je me base là-dessus, puis je pars, là. OK. Au moment de faire cette vidéo-là, je suis en préparation du Festival Draconis 2022, donc, tu sais, je m'immerse dans les jeux que je vais présenter. Cette année, je vais entre autres présenter mes pièces de consistance. C'est deux versions du jeu de rôle mythique Métamorphosis Alpha. La première édition, qui se trouve être le premier jeu de rôle de science-fiction de l'histoire de jeu de rôle à avoir été publié. Et la cinquième édition, qui est l'itération la plus récente de ce jeu-là, qui est en termes de jeu complètement différent. C'est la même prémisse, c'est le même contexte et background. Là, on part exactement du même endroit en termes d'univers de jeu, mais le jeu, veut dire, la mécanique, c'est complètement différent. C'est un autre jeu. Donc, ouais, c'est en préparation, je suis complètement là-dedans. Moi, ce que j'aime quand je me prépare, c'est évidemment de maintenir, d'entretenir un peu ma préparation, un peu le mental derrière ça. T'sais, moi, ce que je veux, là, c'est d'être prêt. Des fois, être meneur de jeu dans une séance unique de convention, tu es en cours, une shot, tu veux que ça soit bon, tu veux que les joueurs passent un bon moment. Fait que moi, ma façon, entre autres, c'est de faire en sorte que ça soit fluide puis que je sois dedans. Que j'aille la tête à la bonne place, ce qui est une expression que j'utilise souvent quand vient le temps d'être meneur de jeu. Donc, là, tu sais, ça s'en vient. Là. Fait que là, je suis dedans. Je lis du Métamorphosis Alpha, tout ça, mes temps libres, pour autant que je peux en donner, sont consacrés à ça. Donc, à travers, avec toute une intro, là, mais en tout cas, à travers les choses que j'ai faites, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des actual plays du monde qui jouait à Métamorphosis Alpha. Bon, mes recherches sont pas mal limitées à YouTube. J'imagine qu'il y en a peut-être sur des podcasts ou d'autres plateformes de vidéos, peu importe, mais moi, j'ai juste fait une recherche sur YouTube. Puis, j'ai pas trouvé grand-chose, en fait. J'ai trouvé une de mes propres actual plays qui date de là 8 ans quasiment, là. Puis j'ai trouvé quelque chose de plus récent. Je m'étais dit, ah cool, je vais écouter ça. Bon, je vais mettre en contexte la gang que j'ai vue là, qui faisait ça. De ce que j'ai compris, là je ne mettrai pas de lien en bas, là, vous ferez vos propres recherches si vous êtes vraiment curieux de voir ça. Mais de ce que j'ai compris, c'est un actual play qui, d'habitude, ils jouent à Aliens, eux autres. Donc c'est assez récent parce que le jeu d'Aliens, il est récent là, au moment de faire cette vidéo-là. C'est pas un jeu qui se fait bien longtemps qu'il est sorti. T'sais. Donc, puis là, c'est un soir où il manquait des joueurs. Fait qu'ils se sont dit, tiens, on va essayer autre chose. On va jouer quand même, mais j'ai quelque chose à proposer. Ça, c'est le meneur de jeu. On va jouer à Métamorphosis Alpha. J'ai ça dans le coin, un petit PDF que j'ai pogné à un moment donné. Une petite curiosité. On va prendre ça relax. On va casser du mutant. Puis, c'est ça. Et c'est là que je pense que la perception populaire donne pas leur juste sur quel genre de jeu que c'est. C'est pas un jeu si relax que ça, du moins pour le meneur de jeu. Non. C'est ça qui arrive. Écoute, je vais vous raconter un peu ce que j'ai vu dans l'actual play, mais tu sais, déjà en partant, c'est ça que j'ai vu, puis j'étais comme, déjà, j'avais levé un flag. Toutes les fois que j'ai pris ce jeu-là dans mes mains, je me suis dit, je vais faire jouer à la première édition de Métamorphosis Alpha. Ça a toujours été une curiosité pour moi aussi. Mais, étant donné le statut spécial du jeu, premier jeu de rôle de science-fiction, je me suis toujours dit, écoute, je vais essayer de voir c'est quoi le feel du premier jeu de rôle de science-fiction. J'ai toujours porté une attention particulière. Fait que, à toutes les fois que j'ai joué à Métamorphosis Alpha, ça n'a jamais été sur un coup de tête, des ha, ça va être léger. Je me suis toujours dit, non, ce jeu-là, il doit être spécial, puis j'ai pris le temps de le lire, puis en effet, il est spécial. Bon, comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est pas un jeu facile d'approche, juste de la façon qu'il est conçu, parce que, on s'entend,
il y a les défauts d'un jeu de l'époque, tu sais, c'est chaotique la façon que c'est organisé, les explications sont loin d'être claires, on savait pas trop comment expliquer un jeu de rôle à l'époque, tu sais. Mais pourtant, si tu prends le temps de lire Metamorphosis Alpha, il a une proposition très précise. Il sait ce qu'il veut, ce jeu-là. Il sait ce qu'il veut. Fait que j'ai toujours approché de même, et à toutes les fois que j'ai eu l'occasion de faire du Metamorphosis Alpha première édition, ben, tu sais, j'ai tenté d'avoir l'attention particulière. Mais le groupe que j'ai vu, non. Probablement qu'ils sont tombés dans le panneau de la légèreté. OK, on peut comparer cette version-là de Metamorphosis Alpha avec Donjon de l'époque. Mais tu sais, Donjon de l'époque, ça c'était léger. Ça c'était ha, on peut s'asseoir dans notre chaise, prendre une liqueur, puis se laisser aller, puis c'est pas grave ce qui va arriver. L'expérience, elle peut quand même bien fonctionner. On peut dire que Donjon, d'une certaine façon, est bien fait à cause de ça. Même celui de l'époque. Mais Metamorphosis Alpha tombe des fois peut-être dans la perception des gens, dans la même case. OK? Tu sais, tu regardes le livre, là, il y a de l'air innocent, le livre. C'est un petit dessin amateur. Tu regardes la façon qui s'est monté en dedans, veut dire, au niveau de la mise en page. Tu sais, je veux dire, comparé à ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça laisse à désirer, tu sais. Ils ont décidé de laisser le jeu de même puis de faire en sorte que les gens achètent le jeu tel qu'il était, juste pour les replonger justement dans ce visuel-là. Mais le jeu, c'est sûr que ça a l'air d'un jeu léger. Écoute, un jeu qui aurait de l'air de ça en 2022 qui sortirait, ça passerait complètement inaperçu. Mais le jeu a un statut. Il y a une certaine vague de respect face à l'œuvre et à sa place dans l'histoire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se l'achètent, sont curieux, ils se disent « Hey, à soir, on va essayer ça, ce vieux jeu-là, puis c'est ça, on va casser du mutant ce soir. » Ben, c'est ça. Malheureusement, la gang qui devait jouer à Aliens et qui ont joué à ce jeu-là à la place, devant leurs millions de fans, je ne sais pas, là, qui s'attendaient peut-être à du Aliens, ben, c'est ça. Ils n'ont pas été servis. OK? Création de personnages, commence à s'asseoir le gars, puis là, tu vois les joueurs, écoute, silence, là. Tu sais, moi, j'écoute ça, je regarde pas les images, j'écoute, tu sais, c'était des longs silences. Les gars, ils disaient, pendant la création de personnages, c'est quoi que les personnages pouvaient faire. C'était pas mal tout de pogner des mutants. Quand tu fais des mutants, c'est là que tu as des pouvoirs cool. Puis là, tu lis. Ce jeu-là a besoin d'attention. Faut que tu lises qu'est-ce que ton mutant peut faire. T'sais, si tu as tel pouvoir, faut que tu lises la définition. C'est ça. Puis le meneur de jeu, d'essayer de guider les joueurs dans la création de personnages, mais d'être aussi perdu qu'eux autres, parce que il l'a peut-être lu une fois en diagonale, le livre. J'ai pas l'impression qu'il l'a justement étudié avec attention, tu sais. Puis là, il essayait c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été comme un processus assez long de, tu sais, on découvre le jeu, puis oups, on est-tu en train de comprendre dans quoi on s'embarque, tu sais. Finissent par tasser au travers, puis c'est ça. Fait que là, on va caser du mutant, j'ai rien préparé. C'est correct, ça nous arrive tout. Mais c'est pas le genre de jeu qui laisse ce genre de... Comment je pourrais dire? C'est pas un jeu qui laisse tant de place que ça à garoche la première idée qui t'arrive. Oui, ça va arriver, c'est du jeu de rôle. Mais il faut quand même que tu aies un petit plan de ce que tu t'en vas de c'est quoi, là. Il y a une préparation, là, qui n'a pas été faite. C'est correct, c'est leur droit. C'est ça. Donc là, le meneur de jeu met les joueurs en contexte, met leurs personnages en contexte, un peu le vaisseau dans lequel tu ne sais pas si c'est un vaisseau, tu penses que c'est ta planète, puis tu découvres la technologie qui t'entoure, puis tu sais pas comment ça marche, bon. Puis, tu sais, il a voulu commencer ça simple, une simple partie de chasse, tu sais, fait que c'est ça. Parti là-dessus. Fait que là, tu sais, le but, c'était de voir comment ça marchait. Bon, il y a une créature de livre, pitch ça, il part le combat. Oui, tu peux faire ça. Mais sérieusement, les créatures de Metamorphosis Alpha, c'est un peu débile mental. OK? Sont vraiment... C'est vraiment over de trop top. Là. Les créatures, ça te one-shot. Puis, comme de fait, premier personnage qui interagit dans le combat, essaie de pogner la créature, fait des dommages ridicules, la créature rétorque, le meneur de jeu dit ce qu'elle peut faire, une espèce d'affaire d'acide, puis tout ça, le gars, je pense qu'il est pas mort, mais tu sais, il avait quasiment tout perdu ses points de vie one-shot, tu sais. Écoute, et là, je voyais dans leur visage, parce que je jetais un coup d'œil des fois, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je voyais bien que les joueurs étaient
dépassé. Le meneur de jeu, clairement, il passait pas un beau moment. Je suis désolé pour eux. Mais, tu sais, il passait pas un beau moment. Le meneur de jeu avait l'air complètement dépassé. Ce jeu-là l'avait mis presque échec et mat. J'ai pas fini d'écouter l'actual play. Peut-être qu'ils se sont rattrapés en cours de jeu. Mais j'ai arrêté ça en me disant, c'est pas ce que je cherchais. Moi, j'avais un souhait de trouver une gang de Métamorphosis Alpha qui savait où ils s'en allaient. T'sais, moi, ce que je voulais, c'est de voir justement du monde essayer de manipuler cette édition-là de jeu pour peut-être voir des twists de façon d'amener certains aspects du jeu. T'sais. C'est quoi un peu leurs rulings à eux autres, leur grec maison qui gère certaines affaires, juste pour m'inspirer, mais j'ai eu très pas eu ça. J'ai eu droit à une gang de joueurs qui avait l'air d'une gang de clowns tristes. Je suis vraiment désolé pour eux. Ça avait l'air d'une gang de clowns tristes. C'était plus ha ha ha, on casse du butin, c'était plutôt c'est que c'est ça ce jeu-là. Ce qui m'amène à peut-être vous dire ceci par rapport à ce jeu-là. Métamorphosis Alpha, première édition, n'est pas un jeu à prendre à la légère. OK? C'est ça qui arrive. Probablement, quand c'est sorti ce jeu-là, le maigre choix qu'il y avait, c'était probablement le jeu le plus hot de son époque. C'était le jeu le plus sophistiqué, le plus riche, celui qui allait le plus loin dans sa proposition, dans sa façon d'amener les règles, malgré tous les défauts, comme je disais, de l'époque, là, tu sais, c'est ça, c'était de l'essai et de l'erreur. On est encore dans les premières années de jeu d'or, c'était de l'essai et de l'erreur, mais c'est ça. Mais c'était quand même TSR, hein, tu sais, puis TSR, il était quand même rendu au point où il engageait du monde, dont le monsieur qui a écrit ça, James Ward, qui était rendu un employé de TSR, puis vas-y, Gary Gygax tape dans le dos, vas-y mon gars, crée-moi un jeu de science-fiction. On veut élargir notre marché, puis il est arrivé avec cette affaire-là. C'est pas un jeu à prendre à la légère. Je pense que c'est ça. Je pense que c'était un peu ça ma conclusion. Ben, c'est vers la conclusion que je vais amener. Puis, tu sais, pour mettre un peu les gens en garde, tu sais, si vous voulez, si vous avez la ferme intention de dire j'aimerais ça essayer ce jeu-là un jour, surtout si vous êtes meneur de jeu. En tant que joueur, il y a moyen de juste se laisser aller dans l'expérience, puis ça devrait aller. Mais quand tu es meneur de jeu, tu as l'intention d'essayer ça, mon conseil, c'est lisez le livre. Lisez pour vrai. Prends le temps de lire ce qu'il y a dedans. Essaye de comprendre. Porte une attention. Puis, tu sais, c'est pas toujours facile à comprendre. C'est pas toujours facile à déchiffrer là où il veut s'en aller par manque d'explication, par incohérence. Parce que, bon, tu sais, les jeux de rôle, c'était pas toujours hyper développé, là. Mais, tu sais, c'est ça. Mais reste que si tu prends le temps de le lire, il y a moyen de voir un peu plus clair à travers ça. Puis, il y a vraiment moyen d'amener une expérience qui peut être intéressante. Ce qu'il faut faire quand tu es meneur de jeu, c'est ça, c'est prendre le temps de l'avoir lu le livre, de te préparer mentalement à faire des rollings, de te préparer mentalement à beaucoup d'écrire. Parce que dans ce jeu-là, tu n'as pas, comme aujourd'hui, comme la dernière Métamorphosis Alpha, tant qu'à faire une comparaison, où tu as une série de compétences qui définit plus clairement ton bonhomme, fait que tu es plus en mesure de savoir je suis bon là, pas bon là, tandis que dans Métamorphosis Alpha, t'as pas tant ces affaires-là, ok? C'est ça, t'as pas ce filet-là, il est pas là ce filet-là. Là. Donc, tu sais, faut que tu te fies beaucoup, autrement dit, les portes de sortie des joueurs pour régler des situations, ben le meneur de jeu doit beaucoup décrire, parce que et là, je vais faire plaisir à plein de monde, mais c'est du player skills. Beaucoup. Beaucoup de player skills. Tu sais, pas que c'est pas le fun de rouler des dés, mais faut que tu essaies d'éviter de rouler des dés dans ce jeu-là, parce que les dés, quand ils roulent, ils pardonnent pas. Tu sais, c'est hit or miss. Quand t'es meneur de jeu, faut pas que tu pitches une créature de même. Oui, ok, ça peut arriver, random encounter, tout ça, mais je pense que si tu veux comme introduire tes joueurs, faut que tu sois un peu plus fin qu'eux autres. Parce que même les créatures poches peuvent te tuer one shot. Puis aussi, les créatures qui vivent dans le Warden, si au moindrement un instinct de survie, ils sont pas plus folles. T'sais. Ils vont peut-être, dans leur petit cerveau, de quoi qu'il leur dit OK, je ne me battrai pas même si j'ai très faim, je dois m'en aller. Parce que, peut-être de leur côté, ils peuvent se méfier, ils peuvent se faire one-shotter par des joueurs, même si les joueurs débutants, d'habitude, ils partent avec une lance. Là. Mais ça se peut que ça arrive. Là, ouais.
OK, c'est pas un jeu à prendre à la légère. Quand t'es joueur, ben, attends-toi à faire du player skills. Ben, c'est ça, il faut que le meneur de jeu t'ait mis la table comme il faut. Ce jeu-là fonctionne. Si tu veux embarquer dans ce trip-là, dans cette façon de penser-là, et si tu as bien averti tes joueurs du genre d'expérience dans laquelle tu vas embarquer, c'est-à-dire que, regarde, on tombe dans un jeu, ton personnage peut mourir, à tout moment, mais c'est ça. Mais c'est un jeu qui propose une richesse, mais c'est ça, c'est une expérience qui est unique. Puis pour l'époque, c'était une bébite bien à part. Parce que si je pense, puis là, je connais pas tous les jeux de rôle qui sont sortis d'histoire, mais dans les années 70, des jeux de rôle que je me souviens de cette époque-là, il y avait beaucoup d'émules de donjons. Souvent, c'était des réponses à Donjons et Dragons qu'on avait. On avait droit à des réponses à Donjons et Dragons. On avait Donjons et Dragons, Médiéval Fantastique, puis là, soudainement, whoops, Tunnels and Trolls. Whoops, RuneQuest. Whoops, Petal Throne qui a été racheté par TSR. Whoops, comment ça s'appelle? Chivalry and Sorcery qui était comme hyper là, simulationniste à fond avec des règles compliquées. À travers ça, tu avais quelques tentatives dans d'autres types de jeux. Il y a eu du super-héros un peu de sortie. C'est ça, puis des jeux un peu catastrophiques. Mais Metamorphosis Alpha, c'était un genre de joyau pour l'époque. C'était un jeu qui alliait quand même une certaine simplicité puis une richesse dans sa proposition. Donc, ouais. En fait, en voyant cet actual play-là, ça a juste peut-être permis pour moi d'enlever le post-it jaune dans une case qui s'appelle ce jeu-là, c'est pas un jeu pour apprendre à la légère. Là, ça me l'a confirmé, parce que j'ai vu une gang s'essayer bien relax avec ce jeu-là, puis ils se sont plantés. Comme j'ai dit tantôt, il y avait dans une gang de clowns tristes. Mais c'est ça que j'avais à vous raconter ce soir. Metamorphosis Alpha n'est pas un jeu à prendre à la légère. La première édition. La 5e édition, ouais, tu peux être plus relax avec, je pense. C'est ça, parce que le système de jeu, il peut t'aider, il peut te guider plus, tandis que l'autre, ben, tu sais, c'est ça. En tant que meneur de jeu, tu dois te baser, tu dois te fier à tes compétences de meneur de jeu qui vont être mises à l'épreuve à tout bout de champ. Ouais, c'est ça. Moi, à chaque fois que j'ai fait ce jeu-là, j'ai toujours senti la mise à l'épreuve. Puis, même si c'est pas mon jeu préféré, je l'aime, je l'apprécie pour ce qui est. C'est pas un jeu nécessairement que j'ai peut-être envie de faire une campagne, mais reste que toutes les fois que je le fais, je sors de là en me disant, il me semble que je suis un petit peu meilleur de jeu. J'ai l'impression d'être un petit peu un meilleur meneur de jeu. Tu sais, à chaque fois. Bref. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.